silencieux, mortel, haute technologie. Les forces armées canadiennes ne plaisantent pas quand il s'agit de systèmes aériens sans pilote. Avec des investissements de plusieurs milliards de dollars qui alimentent maintenant un programme de drones qui rivalise avec les meilleurs au monde, le Canada entre dans une nouvelle ère de guerre. Mais lesquelles de ces machines se démarquent vraiment? Aujourd'hui, nous allons le découvrir alors que nous explorons le top 10 des drones militaires les plus puissants des forces armées canadiennes. Commençons avec le plus petit espion que vous ayez jamais vu, le Black Hornet 3. Imaginez un hélicoptère si petit qu'il tient dans votre poche. Ce n'est pas une blague. Le Black Hornet 3 est un nanodrone qui pèse seulement 33 grammes. C'est moins qu'une tranche de pain, mais ne vous laissez pas tromper par la taille. Ce petit gars est une bête sur le champ de bataille. Il est conçu pour les soldats sur le terrain qui ont besoin de voir ce qui se trouve au coin de la rue ou par-dessus un mur sans se faire exploser la tête. Il est presque silencieux, donc l'ennemi n'a aucune idée qu'il est là. Il vole à des vitesses allant jusqu'à 6 mètres par seconde et peut rester en l'air pendant environ 25 minutes. Vous pensez peu être, c'est tout? Eh bien, imaginez pouvoir le déployer en moins d'une minute. Vous le sortez, vous le lancez, et soudain vous avez un œil en haute définition dans le ciel qui envoie de la vidéo en direct sur un écran sur votre poitrine. Il est parfait pour le combat urbain où le danger est partout. L'armée canadienne adore ce truc parce qu'il donne à chaque escouade un système de reconnaissance personnelle. Il peut voler jusqu'à 2 km de l'opérateur. C'est une énorme marge de sécurité. De plus, il a la vision nocturne. Oui, un hélicoptère de 33 grammes avec vision nocturne. C'est essentiellement un smartphone volant avec des rotors, mais beaucoup plus cher et beaucoup plus cool. Il change complètement la donne pour les soldats d'infanterie qui devaient auparavant deviner ce qui les attendait. Alors que le Black Hornet est excellent pour des coups d'œil rapides, parfois vous avez besoin d'un drone spécialement conçu pour dominer l'obscurité. Et cela nous amène au Teal 2. Maintenant, ce drone est un peu nouveau sur la scène, mais il a eu un impact massif très rapidement. Le Teal 2 est ce que nous appelons un Blue UAS, ce qui signifie qu'il est certifié comme sûr et prêt pour un usage gouvernemental, mais le vrai tour de passe-passe ici, c'est sa caméra. Ce truc porte un capteur thermique tellement high-tech qu'il fait ressembler le film Predator à un dessin animé. Le Teal 2 est conçu pour fournir ce qu'ils appellent la domination complète de la nuit. La plupart des drones ont du mal quand le soleil se couche, mais cette machine prospère dedans. Il utilise un capteur FLIR Hadron 640R. Je sais, ça ressemble à beaucoup de charabia techniques, alors laissez-moi vous l'expliquer. Cela signifie qu'il peut voir les signatures thermiques avec des détails incroyables. Il peut repérer une personne cachée dans les buissons dans l'obscurité totale, à une distance sûre. Il est construit sur une plateforme ouverte, ce qui est formidable parce que cela signifie que l'armée peut échanger des pièces ou des logiciels au fur et à mesure que la technologie s'améliore. Il est robuste, il est résistant. Avant de continuer, appuyez sur le bouton j'aime si vous pensez que la vision nocturne est la technologie militaire la plus cool de tous les temps. Le Teal 2 est également assez portable pour être transporté dans un sac à dos, ce qui est un thème récurrent énorme avec ces drones tactiques. Vous ne voulez pas traîner une machine géante quand vous randonnez à travers les bois. Le design est un quadricoptère, donc il vole comme les drones grand public que vous avez peu être vus, mais les moteurs et le châssis sont conçus pour résister aux intempéries et aux atterrissages brutaux. Il ne s'agit pas seulement de voir, il s'agit d'intelligence. L'ordinateur à l'intérieur de ce drone lui permet de prendre des décisions intelligentes, aidant le pilote à voler plus facilement pour qu'il puisse se concentrer sur la mission. Le Canada les utilise pour s'assurer que lorsque leurs soldats opèrent la nuit, ils ne sont pas aveugles. D'accord, les choses deviennent sérieuses maintenant. Nous avons examiné les espions, mais qu'en est-il d'un drone qui est en fait une arme en soi? Voici l'aérovironnement Switchblade, c'est ce que l'armée appelle une munition rôdeuse. C'est une façon élégante de dire que c'est un drone suicide ou un drone kamikaze. C'est un mélange entre un missile de croisière et un drone. C'est une technologie terriblement efficace. Le Switchblade est lancé depuis un tube qui ressemble à un petit mortier. Une fois qu'il est propulsé, ses ailes s'ouvrent comme un couteau à cran d'arrêt, d'où il tire son nom Cool. L'opérateur le pilote via une tablette
En regardant le flux vidéo, ils peuvent le faire voler partout à la recherche d'une cible. Peut être que c'est un sniper dans une fenêtre ou un véhicule léger. Une fois qu'il trouve le méchant, l'opérateur verrouille et le drone plonge. Il vole directement dans la cible et fait détonner une petite ogive. Boum! Game over! Les forces armées canadiennes sont intéressées par cela parce que ça donne aux petites unités un soutien aérien de précision sans appeler un avion de chasse. Vous n'avez pas besoin d'attendre 20 minutes pour une frappe aérienne. Vous sortez simplement ceci de votre sac à dos et vous le lancez. Il est extrêmement précis. Nous parlons de la capacité de diriger le missile à travers une fenêtre spécifique. Et voici la partie folle. Si l'opérateur voit un civil ou réalise qu'il a fait une erreur à la dernière seconde, il peut annuler l'attaque. Le drone va se redresser, voler autour et attendre une nouvelle cible. Vous ne pouvez pas faire ça avec une balle ou un missile normal. Une fois que ceux-là sont tirés, ils sont partis. Le Switchblade vous donne une seconde chance. Il a une portée d'environ 10 km et peut voler pendant environ 15 minutes. Il est électrique, donc il est très silencieux. L'ennemi ne l'entend souvent pas venir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est un changement de jeu pour la guerre asymétrique. C'est controversé pour certains, mais indéniablement puissant. Redescendons sur Terre un instant, littéralement, tous les drones n'ont pas besoin d'ailes pour être des héros. Voici le télérobe Théodore, c'est un robot terrestre, ou UGV, qui signifie véhicule terrestre sans pilote. Le nom ressemble à un majordome amical, mais cette machine est une bête robuste conçue pour un travail principal, l'élimination d'engines explosifs. En termes simples, c'est un robot de désamorçage de bombes. Quand il y a un colis suspect ou une bombe au bord de la route, vous n'envoyez pas une personne pour vérifier. Vous envoyez Théodore, cette machine est grande. Elle pèse environ 375 kg. Elle se déplace sur de lourdes chenilles, tout comme un char, ce qui lui permet de monter des escaliers, de passer par-dessus les décombres et de rouler dans la boue et la neige. Le Canada a beaucoup de neige, donc c'est une caractéristique très importante. La chose la plus frappante à propos de Théodore est son bras manipulateur massif. Il ressemble à une grue robotique. Ce bras est incroyablement fort, mais aussi étonnamment précis. Il peut soulever des objets pesants, jusqu'à 100 kg, mais il peut aussi être assez délicat pour dévisser un fusible ou ouvrir une portière de voiture. Il est contrôlé à distance par un spécialiste qui est assis à une distance sûre, regardant tout à travers plusieurs caméras montées sur le robot. Il a un système audio bidirectionnel, donc s'il y a une personne près de la bombe, l'opérateur peut lui parler à travers le robot. Imaginez être secouru par un robot char parlant. Il peut aussi transporter des outils. Il peut tenir un fusil de chasse pour faire sauter des serrures, ou un canon à eau pour neutraliser des explosifs. C'est le bouclier ultime pour l'équipe de déminage. Chaque fois que ce robot subit des dommages, cela signifie qu'une vie humaine a été sauvée. C'est un échange que les forces armées canadiennes feront tous les jours de la semaine. Si vous avez joué à n'importe quel jeu vidéo de guerre moderne, vous reconnaissez probablement ce prochain nom, c'est le RQ-11B Raven. Ce drone est le cheval de bataille des forces de l'OTAN et l'armée canadienne l'a utilisé de manière extensive. Il est célèbre pour la façon dont vous le lancez. Vous n'avez pas besoin de piste, vous n'avez pas besoin de catapulte. Vous le prenez simplement, allumez le moteur et le lancez comme un ballon de football américain. C'est aussi simple que ça. Le Raven est un petit drone de reconnaissance lancé à la main. Il pèse environ 1,9 kg, donc il est assez léger pour être transporté par un soldat dans un sac à dos. Une fois qu'il est en l'air, il déploie son potentiel. Il a une envergure d'environ 1,4 mètres. Il vole à une altitude d'environ 150 mètres à 300 mètres, bourdonnant comme un oiseau de proie. Son travail principal est la surveillance. Il a 2 caméras, une sur le nez et une sur le côté, généralement avec des capacités infrarouges pour les opérations de nuit. La vidéo est diffusée vers un contrôleur portable. Ce qui rend le Raven si bon, c'est sa durabilité. Il est construit pour être maltraité. Quand il atterrit, il n'utilise pas de roue. Il s'écrase littéralement simplement au sol.
je suis sérieux. Il est conçu pour se désintégrer à l'impact, pour absorber le choc, les ailes se détachent, la queue se détache et le soldat les remet simplement en place pour le prochain vol. C'est comme du Lego pour l'armée. Il peut voler pendant environ 60 à 90 minutes et à une portée de 10 km. C'est pas la technologie la plus récente sur cette liste, mais elle est fiable, les soldats lui font confiance. Il a vu l'action en Afghanistan et partout dans le monde. C'est l'œil au-dessus de la colline, informant le peloton s'il marche dans une embuscade. Il est simple, efficace et iconique. Mais à mesure que la technologie progresse, l'armée avait besoin de quelque chose qui pouvait rester en l'air plus longtemps et transporter de meilleurs capteurs sans avoir besoin d'une piste géante. En augmentant en taille et en capacité, nous avons le RQ Wingtun Blackjack. Si le Raven est un éclaireur, le Blackjack est un détective. Ce drone a été conçu pour combler le fossé entre les petits drones lancés à la main et les drones géants de style Predator. Les forces armées canadiennes les ont acquis pour obtenir une meilleure image du champ de bataille. Le Blackjack est un système aérien sans pilote de groupe 3. Il est beaucoup plus grand que le Raven, avec une envergure de 4,8 mètres et un poids d'environ 61 kg. Vous ne pouvez pas lancer celui-ci. Il est lancé depuis un lanceur pneumatique, qui est essentiellement un canon à air géant qui le propulse dans le ciel. Il peut voler pendant plus de 16 heures. Pensez-y simplement. Il peut rester là, haut, à observer pendant les 2/3 d'une journée entière. Il vole à des vitesses allant jusqu'à 160 km/h. Mais la partie la plus cool est comment il le récupère. Comme il est trop gros pour être attrapé à la main, mais opère généralement dans des endroits sans piste, comme sur le pont d'un navire ou une petite base avancée, il utilise quelque chose appelé le système de récupération Skyhook. Imaginez un fil vertical suspendu dans les airs. Le drone vole dans le fil et un crochet sur son aile attrape le fil, faisant pivoter le drone jusqu'à l'arrêt. Ça ressemble à un numéro de trapéziste. C'est fou à regarder. Cela permet à la marine canadienne de l'utiliser depuis des navires. Il transporte une charge utile sophistiquée de capteurs, y compris des caméras haute définition de jour et de nuit, et des relais de communication. Il peut suivre des cibles, les désigner pour d'autres armes et collecter des renseignements. C'est un atout majeur pour maintenir la conscience situationnelle sur une grande zone. Il donne au commandant un œil dans le ciel de longue durée, sans le coût massif d'un avion de taille réelle. La nature est souvent le meilleur ingénieur, et les créateurs du Prioria Robotics Maverick l'ont pris à cœur. Ce drone est un maître du déguisement. Quand vous voyez le Maverick dans les airs, vous ne réalisez être même pas que c'est une machine. Il est conçu avec une forme qui imite un oiseau. Il a une aile unique et flexible, faite de matériaux composites, qui peut se plier légèrement. Cela lui donne un aspect très biologique quand il vole. Il ne ressemble pas à un robot rigide, il ressemble à un faucon planant ou un corbeau. C'est génial pour le camouflage. Si l'ennemi regarde en haut, il pourrait simplement l'ignorer. Le Maverick est un autre drone portable, lancé depuis un tube. Il est léger, pesant seulement environ 1,1 kg. Il est conçu pour les opérations spéciales et le déploiement rapide. Vous pouvez le préparer et le lancer en moins de 5 minutes. Une fois qu'il est en haut, il peut voler pendant environ 1 heure. Il est très silencieux et capable de voler à des vitesses élevées, plus de 100 km/h, ce qui est très rapide pour quelque chose d'aussi petit. Le corps est fait de fibres de carbone avancées, le rendant assez résistant pour survivre à des atterrissages brutaux. Il atterrit en effectuant un décrochage profond, ralentissant essentiellement jusqu'à ce qu'il tombe doucement sur l'herbe. Le Canada utilise des systèmes comme celui-ci pour la surveillance secrète. Parfois, vous ne voulez pas que l'ennemi sache qu'il est observé du tout. Un drone bruyant et bourdonnant révèle votre position, mais une silhouette d'oiseau silencieuse, ça passe inaperçu. C'est parfait pour la sécurité périmétrique ou vérifier un itinéraire avant qu'un convoi ne passe. C'est un excellent exemple de biomimétisme dans la technologie militaire. Nous passons des ailes fixes aux ailes rotatives avec l'UMS Skeldar-Finf 200.
ce n'est pas un quadricoptère jouet, c'est un véritable hélicoptère sans pilote. Le V200 est un drone de décollage et atterrissage vertical de moyenne portée. La beauté d'une conception d'hélicoptère est que vous n'avez pas besoin de lanceur et vous n'avez pas besoin de piste. Vous pouvez décoller d'un court de tennis, de l'arrière d'un camion ou du pont d'envol d'une frégate. Cela le rend incroyablement polyvalent pour la marine canadienne. Le Skeldar 5-200 est un gros morceau. Il a un diamètre de rotor de 4,6 mètres et peut décoller avec un poids maximum de 235 kg. L'une de ses meilleures caractéristiques est qu'il fonctionne au carburant lourd. Cela signifie qu'il utilise le même diesel ou carburéacteur que les navires et les camions utilisent. Cela simplifie énormément la logistique parce que vous n'avez pas besoin de transporter de l'essence spéciale juste pour le drone. Il peut rester en l'air pendant plus de 5 heures. Il peut planer au-dessus d'une cible et la fixer, ce que les drones à voilure fixe ne peuvent pas faire facilement car ils doivent continuer à tourner en cercle. Il peut transporter plusieurs capteurs en même temps, comme des radars puissants, des systèmes de guerre électronique et des caméras high-tech. Il est entièrement autonome, vous lui dites simplement où aller et il vole tout seul. Il est utilisé pour la surveillance maritime, les missions de recherche et sauvetage et les missions anti-piraterie. Imaginez un capitaine de navire ayant besoin de voir au-delà de l'horizon pour vérifier un bateau suspect. Ils envoient le Skeldar. Il garde l'équipage en sécurité et étend les yeux du navire de dizaines de kilomètres. Le numéro 2 est le BAE Systems Silver Fox. Ce drone a une histoire intéressante. Il a été développé à l'origine par le Bureau de recherche navale pour repérer les baleines. Oui, vous avez bien entendu, c'était un observateur de baleines. Mais l'armée a vite réalisé que s'il est bon pour repérer les baleines dans l'océan, il est probablement bon pour repérer les méchants aussi. Le Silver Fox est un petit véhicule aérien, tactique, sans pilote. Il est conçu pour être à faible coût et à haute endurance. Il pèse environ 14 kg et a une envergure de 2,4 mètres. Il est lancé depuis un rail utilisant de l'air comprimé. Ce qui rend le Silver Fox spécial, c'est sa simplicité et sa fiabilité. Il fonctionne avec un petit moteur qui lui donne une longue endurance, lui permettant de voler jusqu'à 10 heures. C'est beaucoup de temps pour un drone de cette taille. Cela signifie qu'une unité peut le lancer le matin et avoir une couverture aérienne pour toute la patrouille de la journée. Il est utilisé pour le renseignement, la surveillance et la reconnaissance. Il renvoie de la vidéo en temps réel aux opérateurs. L'armée canadienne a utilisé ces types de systèmes pour fournir une surveillance pour les bases opérationnelles avancées. Il est robuste et peut gérer le mauvais temps mieux que certains de ses cousins électriques. C'est un système modulaire, donc vous pouvez clipser et déclipser des pièces facilement. C'est pas le drone le plus tape à l'œil de la liste. Il ne ressemble pas à un oiseau, ni ne rentre dans votre poche. Mais c'est un cheval de bataille. Il fait le travail qu'on lui demande de faire, heure après heure. Dans l'armée, la fiabilité est souvent plus précieuse que les fonctionnalités tape à l'œil. Nous avons atteint le sommet de la montagne. Le numéro 1 est l'IAI Heron. C'est le roi de la flotte de drones canadienne. Le Heron est un drone d'altitude moyenne longue endurance, connu sous le nom de MALE. Et quand nous disons longue endurance, nous le pensons vraiment, ce truc peut rester en l'air jusqu'à 45 heures. C'est presque 2 jours complets de vol continu. Il est énorme. Il a une envergure de 16,6 mètres. C'est presque aussi large qu'un vrai avion de chasse. Il vole à une altitude allant jusqu'à 10 000 mètres, bien au-dessus de la météo et bien au-dessus de l'endroit où la plupart des armes terrestres peuvent l'atteindre. Le Heron n'est pas qu'une caméra, c'est une plateforme de renseignement multicapteur. Il peut transporter 250 kg de capteurs. Il a un radar qui peut cartographier le sol à travers les nuages, des caméras optiques avancées, des désignateurs laser et des systèmes de renseignement des communications qui peuvent écouter le trafic radio ennemi. Les forces armées canadiennes ont utilisé le Heron de manière extensive en Afghanistan. C'était leur œil dans le ciel, protégeant les convois et trouvant les poseurs d'IED. Parce qu'ils volent si haut et restent en haut si longtemps, ils couvrent une énorme zone.
Un Heron peut faire le travail de dizaines de drones, plus petits. Il décolle et atterrit comme un avion normal sur une piste. Il est entièrement automatique pendant le vol, mais il est surveillé par une équipe de pilotes et d'opérateurs de capteurs dans une station de contrôle au sol qui ressemble à une salle de contrôle de la NASA. Il représente le summum de la surveillance stratégique. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleurs drones des forces armées canadiennes. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme ceci.